sur le timing, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'encadrement électoral au Cameroun, que ça vient des institutions ou des partis politiques, échappe à tout le monde, et puis on est surpris par la montée de tel aspect, par la montée de tel autre aspect. Il n'y a pas une préparation, il n'y a pas une culture au jeu démocratique. Jean-Jacques, je crains, bien que j'approuve les propositions de mon voisin, je crains qu'il soit un peu tard. Il y a un problème de timing qui se pose. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, avec tout ce que nous avons essayé de relever tout à l'heure sur le plateau, des violences par-ci, des fausses informations par-là, ainsi de suite. Il me souvient, Jean-Jacques, que nous sommes venus ici, sur ce plateau, parler un jour de l'activité de Motoman. Il me souvient qu'on est venu ici, sur ce plateau, un jour, parler de l'activité des influenceurs. Oui. Il me souvient qu'un autre jour, nous sommes venus ici parler de l'activité des vigiles, des gardiens, qui se comportaient comme des policiers, des gendarmes, je ne sais trop quoi. Absolument. Et je vous avais dit le problème... On a même fait un programme sur les fake news. Voilà. Sur le même je vous ai dit le problème réel de notre société, c'est qu'on n'anticipe pas. Et on ne cherche pas à réguler à l'avance. Oui. Ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on décrit aujourd'hui, le véritable problème, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations. Il y a de la calomnie, il y a du mensonge, il y a je ne sais trop quoi. Jean-Jacques, je peux vous dire, vous rassurer, je ne sais pas, il ne passe pas un mois que moi je n'envoie un justiciable, un de mes clients, à l'antique pour aller faire authentifier, n'est-ce pas, des communications qui tracent, qui portent, n'est-ce pas, des infractions. C'est grave et c'est suffisamment grave. Si on laisse cette porosité, on va demeurer dans ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et je pense que ce que mon frère disait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je dis, j'ai l'impression, c'est moi, c'est mon impression, que c'est un peu le médecin après la mort. Parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vu là, des tendances. Vous avez parlé maintenant des tableaux. Nous avons vu des tableaux qui sont publiés. Nous avons vu des images. Et avec ce que l'intelligence artificielle est à même de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, ce que je pense, Jean-Jacques, c'est que notre système électoral, notre code électoral a besoin d'être toiletté. Aujourd'hui, j'ai souvent vu dans nos médias, on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on privilégie les influenceurs, des lanceurs d'alerte aux journalistes. J'ai pris la peine de voir un peu comment est-ce qu'on a accrédité, des gens qui ont été accrédités pendant les élections. J'ai quand même observé un certain nombre de choses que j'ai pensé qu'il fallait revoir. On ne peut pas laisser des journalistes de côté et privilégier les lanceurs d'alerte, des influenceurs, des gens qui traitent l'information de façon partisane, selon, n'est-ce pas, le gré de ceux qui se cachent derrière. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Le journaliste également a une grosse part de responsabilité. Voilà. Je crois que c'est le docteur qui l'a relevé tout à l'heure. Quelque chose qui se passe à Tchang, c'est qu'une personne qui est peut-être à Ottawa ou je ne sais trop où, qui nous tient informés, nous qui sommes au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma foi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit, Jean-Jacques, j'ai vu ces derniers temps, on nous a montré dans un certain nombre de médias, des jeunes gens qui sont très forts pour l'informatique et autres. L'une des choses que je pense, j'étais à l'audience ce matin, et ça m'a rappelé un sujet que vous avez évoqué ici une fois, c'était l'informatisation, je crois, de l'état civil, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment. Il s'est trouvé, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, que une dame a accouché, le père de l'enfant avait pris la fuite, et puis le grand-père a établi l'acte. On ne sait trop comment le père aussi a établi l'acte. Pour le même enfant, il se retrouve donc avec deux actes. Un acte que le grand-père a établi, qui n'a pas le nom du père. Un deuxième que le père a établi et qui porte son nom. Et on se demande comment, quand on sait, pour un homme et une femme qui ne sont pas mariés, et on sait que pour que l'homme, son nom figure, il faut faire une reconnaissance administrative. Comment est-ce qu'on a fait pour que le nom se retrouve là? Et avec des confrères, je discutais, je leur ai dit, si le système
de l'état civil était informatisé, je crois que ce serait facile. Si Jean-Jacques Zé a un acte, si on vient établir un autre acte de naissance au nom de Jean-Jacques Zé, tout de suite la machine va signaler. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus trop qui, je pense que c'est mon frère d'en face qui disait, et le président, qu'on ne peut pas venir aujourd'hui gérer le pays avec les méthodes de Méthusalem. De la même manière, Jean-Jacques, on ne peut pas venir aujourd'hui gérer les élections avec les méthodes de Méthusalem. Ces problèmes vont continuer. S'il y a aujourd'hui une plateforme qu'on met sur pied, qu'on prenne vraiment des experts, même internationaux, de telle sorte que l'élection qui se passe dans le village de Jean-Jacques Zé, dès qu'on proclame là, on met sur cette plateforme. Moi qui suis à Yaoundé ou à Ezeka, ou je ne sais trop où, dès que j'ouvre, j'ai la même information. Je pense que ça peut nous éviter ces quiproquos, ces affrontements. C'est ce que les acteurs politiques demandent depuis Léonide Foum, on est en train d'être d'accord là-dessus quand même, que le processus, le code électoral, les lois électorales utilisées au Cameroun laissent des ports ouverts, des portes qui amène à ce que chacun s'infiltre et puis ça donne un peu le tohu-bohu qu'on voit aujourd'hui. C'est le vide effectivement informationnel. Et j'étais sur un plateau avant la tenue effective de l'élection, je veux dire la votation, où le sujet était à l'ordre du jour. Donc quand vous créez un vide informationnel, les esprits bien du vide, justement. Oui, justement. C'est comme chez nous, on parle de vide juridique. Oh, oui. Chacun va dans son sens. Effectivement. Donc, quand vous créez un vide, et effectivement, le gouvernement, l'État du Cameroun a créé un vide. Voilà, des gens sont assis dans des bureaux. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Oh non, vous ne savez pas ce qu'ils font. Or, les Camerounais attendent ils sont même les premiers à se délecter de ces informations-là. Les résultats d'une élection. Et on dit qu'il faut attendre 4 semaines. Alors quand un lanceur d'alerte dit qu'on va dire qu'on est en train de bourrer les urnes là-bas, rendez-vous très rapidement au tribunal de Tchang. On pouvait aussi se dire de manière précautionneuse que bon, on va un peu retransmettre ça à la télévision pour que les Camerounais sachent que c'est des affaires publiques. Tout à fait. Ce n'est pas... Mais ces Camerounais doivent d'abord s'inspirer du code électoral qui a quand même tout prévu. Mais on a l'impression qu'on ne lit pas le code électoral et puis on se limite à ce qui est balancé à gauche et à droite, que le président a fermé l'urne, alors que même ce code électoral donne la possibilité au président de la commission locale de pouvoir fermer l'urne et d'aller dépouiller ailleurs s'il ressent que sa vie est menacée ou les conditions ne le permettent pas. Mais s'il ose dire que je m'en vais avec l'urne à la commission communale, comme le code électoral le dit, on dit il va aller bourrer. Nous sommes au 21e siècle. Oui. Le siècle de la communication. Ce siècle a été consacré ainsi. En d'autres termes, on est en train de vouloir dire que quand quand Donald Trump, excusez-moi du terme un peu trivial, pète aux États-Unis, à pareil moment au Cameroun, vous êtes au courant qu'il a fait un pet. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc vous ne pouvez pas gérer une telle société. C'est une manière de dire en d'autres termes que nos lois électorales sont surannées. Il faut revenir sur ça. Le code électoral date de 2012 ? Non, je dis les pratiques que ces lois appellent sont dépassées. Il faut réactualiser ces lois. Alors, vous me parliez des clés de l'apaisement, allons à l'essentiel. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Youk que c'est carrément le médecin qui vient après la mort. De mon point de vue, je pense qu'on a quitté l'affrontement symbolique et les éléments d'établissement du chaos, que ce soit dans la parole ou bien dans les actes. Vous êtes en train de les voir. D'ailleurs, la nuit dernière, il y a eu une véritable poussée de fièvre, notamment dans le flanc occidental de notre pays, à l'ouest plus fortement, et dans une certaine mesure dans la ville de Douala. C'est des ballons d'essai qui, à force d'être répétés, vont finalement prendre. Alors moi, je sens aussi que dans la stratégie du gouvernement, on est en train de préparer cet affrontement réel. Et que le front qui s'est établi pendant l'élection, c'est-à-dire un semblant de front nord-ouest, le gouvernement aussi est en train de réfléchir à le découpler. C'est ce que je suis en train de voir en termes d'analyse. Et comment est-ce que je perçois ça?
Vous savez, après la menace du ministre de l'administration territoriale contre le candidat Chiroma, moi je m'attendais à ce que dès qu'il a franchi la limite qu'il lui avait posée, qu'il le prenne et qu'il le coffre. Vous pensez qu'il a franchi la limite? Vous pensez? Mais bien, puisque le ministre même est revenu après, dit dans une communication que la limite a été franchie. Donc ça n'a pas de limite. Il a en fait il peut avoir compris que ça fait un piège. Il a autoproclamé. L'autoproclamation, à quelle peine dans notre autoproclamation renvoie. Mais au moins c'est pas autorisé. Ça renvoie à quelle peine? À rien du tout. Non, c'est pas le renvoi. C'est pas autorisé. Mais ça ne renvoie à aucune peine. On va est-ce que c'est les commissions locales? On va donc répondre pour quelle raison? Non, pour quelle raison? Harold Dom. Je vais vous répondre. Il incarne et il représente l'État. Moi, je m'attendais. Non, la représente ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il... Nous ne sommes pas dans un État policier. Attendez, le président Olinga, permettez-moi de chuter. Nous sommes dans un État de droit. Donc, je m'attendais à ce qu'il aille le pécher. Comme il avait dit que ses portes n'étaient pas en blindées, n'étaient pas en acier, et que s'il s'avisait à s'autoproclamer, il irait le chercher. Alors il s'est autoproclamé. Voilà, donc, mais il s'est autoproclamé. Et le ministre n'a rien fait. Et un peu avant, on avait assisté effectivement à une poussée de fièvre du côté de Garoua lors de ces instants-là. Alors le ministre n'a rien fait, mais ne disons pas qu'il n'a rien fait. Voilà pourquoi je disais cet affrontement qui se veut bientôt réel. Vous voyez là les prémices de la tactique qui accompagne ça. Donc j'ai comme l'impression que au sein du gouvernement, on veut découpler le front ouest du front nord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne prend pas Chiroma. On a tout à fait intérêt dans le gouvernement de ne pas le déporter, c'est-à-dire de ne pas le prendre du nord pour l'amener peut-être dans une prison au sud, comme on avait fait avec les leaders sécessionnistes anglophones. Parce que là, du coup, on en fait un martyr. Et le ministre Chiroma aussi a avisé de ne pas revenir vers le sud, parce qu'il sait qu'il va se jeter dans la gueule. Dans tous les cas, on ne sait pas là où il est. Il est libre d'être là où il veut être. Non, il est libre d'être là où il veut être dans son pays. Mais je dis, il est au contact de ces populations d'origine qui savent, puisque dans les réseaux sociaux, elles le disent. Il y a un responsable de la jeunesse de son parti qui dit que le président va bien. Donc, mais vous avez donc vu que cette tactique du gouvernement-là a un peu calmé le front nord. Mais... un peu de sissia, comme on dit au quartier. Non, ce n'est pas le sissia, c'est de la stratégie en fait. D'accord. Ça a vraiment calmé un peu et considérablement le front nord. Mais comme il y avait un couplage entre les deux fronts, ça s'est mis à gronder du côté de l'ouest. Oui, et au niveau du littoral. Donc, une façon de rappeler à Chiroma que ne t'endors pas. Nous sommes prêts à t'accompagner. Cependant, la tactique du gouvernement a un peu joué. Et vous sentez que le front ouest, ne voyant pas la même dynamique avec laquelle le front nord s'était exprimé, ils ont envie de relancer les choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le souhait, c'est que ça ne se joue pas sur le front ouest, le front nord, que ça se joue sur les résultats, la transparence. Tout à fait. Non, mais je veux chuter par là. Je veux chuter par là sur le terrain de la transparence. Jean-Jacques, l'authenticité des chiffres, des résultats. Sur cette prise de parole, permettez-moi de chuter par là. Donc, je continue à vous dire que les esprits sont fanatisés. Et quand un esprit est fanatisé, vous ne pouvez rien lui dire. Il sait que tout ce que vous faites dans vos chambrettes là-bas, vous faites à la commission, c'est du pipeau. Vous voulez dire que l'appel lancé par votre président, par exemple, Bello Maïgari, ne peut pas être entendu? Je continue à l'apaisement, à la calmie. Bon, ça peut être d'une certaine manière, mais fondamentalement, je vous ai dit que le MRC a filé son idée et son idéologie au sa machine. Jusqu'aux éléments de parole. Willy Mengue va vous répondre, lui qui est du MRC. Il dit qu'incriminer les réseaux sociaux dans une société peu oxygénée, où la communication officielle est viciée et essentiellement magistrale, si elle n'est pas invectivante, est un inconfort. Grâce aux réseaux sociaux, le monde entier a appris
en détail le décès tragique de maître Benoît, de Monseigneur Benoît Bala. Idem pour le cynique cas du journaliste Martinez Zogo. Là, il faut mettre un point. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux ont appris au moins dans les détails, encore que ces réseaux sociaux ont jeté certains en pâture. On a tout dit, on voyait même les films déjà classés autour d'une affaire. Maître, vous êtes d'accord avec nous que les réseaux sociaux ont donné des fausses pistes. Des fausses pistes. Ils ont livré même certaines personnes. On ne peut pas dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a eu des détails sur les cas Martinez-Zogo. Les réseaux sociaux sont une fenêtre qui assure le droit à l'information dans une société malade. Willy Megué, le droit à l'information est encadré aussi. Nécessairement, il faut que ce soit encadré. D'accord. Docteur, vous qui venez faire un doctorat justement en matière de... Moi, je n'ai pas terminé mon doctorat, mais je connais bien... Vous êtes en phase. Oui. Bon, je voulais interagir par rapport à cette problématique. Je veux d'abord répondre au président. On va arrêter Issa Tchiroma. Vous savez pourquoi? Non, vous le dites de façon péremptoire. Non. Il a dit qu'on ne doit pas l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Moi, je vous dis, ma lecture de la chose. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Votre lecture. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Vous savez pourquoi on va l'arrêter? Pourquoi? Parce que justement, il a enfreint tous les codes de bonne conduite en tant que leader. L'élément que je mets, l'élément et candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Quand tu veux diriger un pays, tu ne t'associes pas aux sécessionnistes. Il y a des choses qui te sont interdites, même si nous autres, on s'est battu depuis 2016 pour que la cause de nos frères, de mes beaux-frères, parce que les gens ne savent pas ça, de mes beaux-frères anglophones, soit entendue. Mais vous ne pouvez pas jouer ce petit jeu-là parce que vous voulez promettre c'est les terres à tout le monde. Parce que vous voulez être candidat président de la République. On va l'arrêter et il va répondre à ça. Ça, c'est ma lecture. Deuxième chose, c'est que vous avez parlé d'une sorte de déphasage entre la réalité politique, la situation du pays et la gestion des réseaux sociaux. En fait, il y a quelque chose de plus radical. Les gens de Biya ont laissé ce pays au Moyen-Âge. Ils l'ont fait reculer même avant les indépendances. Par rapport à l'évolution du temps. Et c'est ça qu'on leur reprochait depuis des années. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, là, ils sont incapables d'avoir des élections libres et transparentes. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que le système en place répond à un âge qui n'est pas le nôtre. En fait, leur arrogance, leur pillage, leur je m'en foutisme a fait qu'en réalité, là, ils ne peuvent que cricher pour les dignitaires, en fait. Même si, en fait, on sait que le président a de la... Il ne triche pas pour Biya. Oui, mais il triche pour eux, pour gagner leur petit poste. Parce qu'en fait, ce qui les sauve même, c'est parce que Biya, encore un peu, dans l'opinion, il a quand même un taux d'estime qu'il faut que les gens comme nous, là, quand on arrive, comme dans la Léké, les gens étaient décidés à voter Tchiroma. Mais les petits jours qu'on a fait la campagne, ils disent non, c'est pas le président. On essaie de faire, et c'est comme ça que les gens arrivent donc un peu à colmater les places. Donc, en fait, ça c'est le premier élément. C'est-à-dire le pays ne peut pas se permettre une démocratie à l'occidental. Et plus, mesdames et messieurs, votre démocratie à l'occidental ne nous convient pas. J'ai écrit un petit livre. Excusez-moi, je vais le prendre pour vous le montrer. J'ai écrit un petit livre récemment. Comme vous dites que vous ne lisez pas. Donnez-nous d'abord le livre. Le livre, si. Ne voyez pas ça. Le livre là, je montre là comment la démocratie ne nous convient pas et qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, ce que le président doit faire, au lieu de dire à ses ministres, avec, pas lui qui leur dit de truquer les élections, au lieu de laisser ses ministres truquer les élections parfois dans leur fief, il faut leur dire qu'il faut s'asseoir avec les intellectuels pour qu'on pense un système qui nous convient. Parce que même si on arrivait à avoir une technologie, un niveau de développement technologique convenable pour organiser l'élection libre et transparente, la rhétorique à l'occidental, ça ne nous conviendrait pas parce que nous avons des réalités culturelles, des réalités tribales, des réalités historiques qui font que on doit arrimer les choix politiques à ces jeux à l'intérieur, en prenant en compte tous les intérêts des communautés. Il y a un ensemble de choses. Donc, dire que vous allez... Alors, si on reste dans cette logique même de démocratie à l'occidental,
est-ce que nous avons les outils pour sauvegarder notre souveraineté? Regardez comment les petits influenceurs, par exemple, moi je les appelle les petits brigands là, qui sont dans les réseaux sociaux là. Ils disent qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Quels lanceurs d'alerte? Des menteurs, des tireurs à gages, des tueurs en série, des personnalités. Vous voyez tout ça, les gens ont oublié. Celles qui parlent là, que les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai risqué ma mort. Ils m'ont calomnié pendant des mois et des mois. J'étais en clandestinité. Que Abou Oblé m'a donné 10 millions. Alors que j'étais pas simplement sur le terrain, j'ai fait une enquête. J'ai causé avec mes frères et Wondo qui étaient sur le terrain. Là, on l'a arrêté à Maxence Zogo. Ils m'ont donné des éléments. Que voici que mon frère. La réalité, c'est ceci. J'avais donc ces éléments. Vous avez répondu à Willy Mungue tout à l'heure. Oui, j'ai vu les réseaux sociaux. Ils disent aussi qu'on a donné 1 milliard au ministre d'État Bello. Ils le disent. Ouais, sans aucune preuve. Là maintenant, je suis dit, ils ont dit que... Ils disent la même chose de Cabral Libye. Voilà. Ils disent la même chose de... Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner le pays en vous basant sur cette désinformation-là. C'est là où je vais arriver à cette affaire dont parlait mon frère, représentant de l'UNDP. Vous savez que c'est vers votre candidat qui est parti déjà. Je me suis arrêté par exemple. Je me suis rendu compte que si je pars là-bas, il faut renforcer la position gouvernementale parce qu'au moins là, on peut faire bloc. Parce que Bello ne peut pas me permettre. Parce que là, c'est bien qu'il se met au service de ma pensée. Je ne croyais pas que je suis parti de l'aider. Non, il va. Il ne tente même pas de perdre l'élection, de raconter que est transparent, et que le conseil constitutionnel. Attends, Clément là. Oublie même, il n'y a qu'un seul nom qui doit sortir de la bouche, c'est le nom le Paul Biya. Fâchez-vous, c'est votre problème. Donc vous devez vous mettre au service de la pensée. Alors, non, écoutez, vous jouez là, vous ne savez pas comment. Je vous dis, hein. Vous êtes en train de blaguer. Non, vous n'avez pas cher. Les gars qui passent tout le temps à insulter les gens, vous voulez prendre ce pays, conquérir le pouvoir par l'insulte, par le dénigrement. Par la calomnie, le mensonge, la délation, la manipulation, l'immoralité, comme votre bon diable qui a passé 20 combien d'années dans l'immoralité absolue, ça ne va pas passer au Cameroun. Deuxième chose, vous êtes dans une logique de vengeance. On a enlevé votre candidat, maintenant vous mettez tout l'appareil parce que vous voulez... Non, on n'est pas naïf, monsieur Zé. On n'est pas naïf. Ils ne vont pas passer. D'ailleurs, pour passer de Yaoundé, de Garoua, il y a là le bon diable à Garoua, non. Il va passer par Obala. Il va passer par la gare. Il va pas passer. Il peut passer par Garaboulaye aussi. Oui. Donc, vous jouez. Non, ils se croient qu'ils sont les premiers à menacer les gens. À torturer. Franchement, attends la Clément. Qui raconte ce qu'il raconte là, mais je ne vais pas entendre notre nom que c'est lui. Là, c'est le soutien de Biya qui parle. Je prends rapidement